le vaisseau spatial est passé en mode de plongée profonde et a commencé à s'enfoncer lentement dans les flots. Dès qu'il a pénétré dans l'eau, la lumière a instantanément disparu. Les fonds marins environnants se sont parés de mystérieux jeux d'ombre et de lumière multicolores. Le cosmonaute a manéuvré le vaisseau pour poursuivre sa descente vers les profondeurs abyssales. Arrivé à 233 mètres sous la surface, un calme absolu régnait alentour et aucun danger ne semblait se profiler à l'horizon. L'explorateur a allumé les projecteurs et activé le sonar pour continuer à s'enfoncer dans les abysses. Le sonar restait désespérément muet. S'agissait-il une fois de plus d'une planète morte, dénuée de toute trace de vie? Le vaisseau a franchi un petit canyon sous-marin, sans déceler le moindre signe de présence biologique. Le pilote a mis en route le scanner topographique et a maintenu le cap vers les profondeurs. Il avait désormais atteint près de 9000 mètres sous la surface, mais les projecteurs ne parvenaient à éclairer qu'à moins d'un mètre devant lui. Soudain, l'alarme du système s'est déclenchée, avertissant qu'une cible mobile se rapprochait à vive allure droit devant. L'astronaute a scruté l'obscurité mais n'a rien pu distinguer. Pourtant, le sonar ne cessait de renvoyer des signaux, indiquant que les ondes sonores se rapprochaient de plus en plus. Fébrile, il a activé le système d'armement du vaisseau, pointé les canons vers l'avant, prêt à riposter dès que la créature inconnue se montrerait. Alors que les détecteurs signalaient que l'objet non identifié était tout proche, il a levé les yeux, le regard rivé droit devant. Et là, la seconde d'après, une tête de monstre gigantesque a surgi des ténèbres.